Messieurs, dames, bonsoir et soyez les bienvenus à notre principale édition d'information de la soirée sur la première chaîne de télévision gabonaise. Tout de suite, le développement de notre journal. Ali Bongo Ondimba en route pour Londres en Angleterre. Le président de la République répond à une invitation du prince Charles. Les questions de développement durable avec à la clé l'environnement et les changements climatiques. Reportage Lazo Lazare Abourneur, Barthel Boisse. C'est en milieu d'après-midi que le chef de l'État et Mme Sylvia Bongo Ondimba ont quitté Libreville pour Londres. Le couple présidentiel a été salué à son départ par le Premier ministre chef du gouvernement, Paul Biogemba et certains membres du gouvernement. Le chef de l'État répond à une invitation du prince Charles. À Londres, le président Ali Bongo Ondimba va discuter des questions liées à la coopération entre la Grande-Bretagne et le Gabon. L'un des secteurs clés de cette coopération est sans conteste l'environnement et le développement durable. La Grande-Bretagne, le prince Charles au premier chef, accorde un intérêt à la politique de protection de l'environnement prônée par notre pays. Mieux, le Gabon vert est un concept qui suscite admiration auprès des autorités londoniennes. Madame la Première Dame, Sylvia Bongo Ondimba, prévoit également une intense activité dans la capitale britannique. Pendant ce temps, à Libreville, le Premier ministre chef du gouvernement, M. Paul Biogemba, présidera une réunion du Conseil interministériel le mardi 22 mars 2011 à 9 h à la salle habituelle de l'immeuble abritant les services du Premier ministre 6 au boulevard de l'Indépendance. Alexandre Barrault-Chambrier vient de séjourner dans le Goué maritime où il a visité les sites pétroliers de Rabi et Gamba. Le compte rendu de cette visite du ministre des Mines, du Pétrole et des Hydrocarbures avec Isabelle Becal. Usage protocolaire à son arrivée, le ministre Alexandre Barrault-Chambrier sur le site des installations pétrolières de Shell Gabon évoque les questions liées à la production, à l'investissement consacré à la maintenance des équipements. Sur le terrain historique de Rabi, datant de 1985, autour de cette tête de puits, le ministre des Mines du Pétrole s'est réjoui de l'effort de production avant d'inviter à inscrire l'horizon 2012 sous le sceau d'une meilleure production et ce, au-delà des 235 forages enregistrés à ce jour. Personne n'a intérêt à voir la production baisser, a révélé le ministre Barrault-Chambrier. Le Gabon industriel prôné par le président de la République est une suffisante interpellation reprise par l'autorité gouvernementale qui s'est ouverte au dialogue social pour marquer la détermination du gouvernement à assainir le secteur pétrolier. Vraiment, je reçois votre message 5 sur 5. Mais je ne suis pas venu ici pour négocier quoi que ce soit. Je suis venu ici pour voir les réalités. Mais je me satisfais de ce que vous me dites. Je serai très vigilant. Nous serons très vigilants sur les engagements qui ont été pris. Mais il faut aussi que, on gère les équilibres. Il y a de la bonne volonté. J'ai cru déceler dans le dialogue que j'ai eu avec les responsables de Shell, en tout cas, et du secteur pétrolier en général, une volonté d'avancer. Nous sommes dans un secteur, encore une fois, qui est très concurrentiel et où il faut aussi que nous puissions apprécier un certain nombre de paramètres qui doivent nous permettre d'évoluer dans la bonne direction. Où il y a des engagements, il y a également des devoirs. C'est valable pour moi comme c'est valable pour tout le monde.
À Gamba et à Rabi, le ministre Barreau Chambrier, qui a partagé avec l'encadrement technique, a pu noter le dynamisme de la hiérarchie de Shell Gabon. Après Shell Gabon, le ministre Barreau Chambrier est allé aussi au contact de l'opérateur économique Total Gabon, partenaire du gouvernement, dans le projet de construction de l'Institut du gaz et du pétrole. Isabelle Vocal. Pour cette seconde étape de visite, cette fois sur les installations de Total Gabon, le ministre Barreau Chambrier sur le site de Torpi est accueilli pour que démonstration lui donne une nette vision des systèmes et volumes de production, des densités de forage, des conditions de sécurité sur la plateforme. En présence du gouverneur de l'Ogooué maritime, les responsables de Total Gabon ont édifié la délégation avant le tour du propriétaire plein d'enseignements. Cette formidable aventure de l'exploitation pétrolière offshore, c'est-à-dire dans les profondeurs de la mer, qui date de 40 ans. Aujourd'hui, nous pouvons apprécier que, en tout cas, nous avons des compatriotes. Nous voyons à travers le personnel de Total Gabon un dévouement total. Le gouvernement de la République jouera pleinement sa partition pour garantir une exploitation durable, une gestion durable de la ressource pétrolière qui préserve l'environnement, le pétrole et le gaz. Nous pouvons dire que c'est vrai que ça ne doit pas être la seule ressource parce que nous visons la diversification des ressources, mais il faut être raisonnable et considérer que pour les années qui viennent encore, le pétrole va jouer une part importante en termes de recettes budgétaires, de recettes d'exportation et de contribution au produit intérieur brut. Total Gabon, qui se rassure de sa politique environnementale, trouve dans sa forte proximité ici avec la mer le moyen de traduire par une activité 24 heures sur 24 des opérations d'intense production. On fait combien de barils par jour là ici? 18 000, combien? L'ensemble du site peut aller jusqu'à 18 000 barils. Torpi plus Baudroie Nord, ainsi de suite, 18 000. C'est l'ensemble du site de Torpi. Au départ de Torpi, le ministre Barreau Chambrier, là aussi, a partagé avec l'ensemble du personnel, pour entrevoir un avenir en confiance, le projet de construction de l'Institut du gaz et du pétrole dont le terrain a été présenté aux membres du gouvernement et dans l'ordre évolutif du secteur pétrolier, poumon de l'économie gabonaise. Du pétrole, nous passons à la culture. Les responsables du ministère de la Culture à la recherche d'une stratégie susceptible d'améliorer les conditions de travail des agents et collaborateurs. C'est ce qui ressort de la réunion synthèse tenue par les ministres responsables de ce département ministériel, Séraphin Mundunga et Ernest Walker Onewe, au terme de leur visite de service. Les détails avec Pélagie Mbou et Félix Moudibongoy. Au cours de cette séance de travail, il était question pour le ministre en charge de la culture, Séraphin Mundunga, et son ministre délégué de faire le point de la visite des structures de ce pan ministériel. Il était nécessaire déjà, en ce qui vous concerne, que nous fassions le point, que nous échangeons avec vous. Parce que c'est vous qui vivez les problèmes au quotidien. Le ministre délégué se chargera de la mise en œuvre quotidienne avec vous de toutes les questions culturelles, mais avant qu'on en arrive à cela, nous devrons d'abord bâtir un plan d'action qui tient compte des objectifs fondamentaux exprimés, définis par le chef de l'État. Nous devrons élaborer un plan d'action aussi bien sur la gestion des ressources humaines que sur les infrastructures, que sur les équipements, ainsi que sur tout ce qu'il y a comme politique définie par le chef de l'État. La politique culturelle, les conditions de travail, les ressources humaines et la création d'une société des droits d'auteur ont dominé les échanges. Le développement du potentiel humain de notre pays suppose également qu'un appui conséquent soit accordé aux acteurs culturels, aux artistes et aux intellectuels pour leur permettre d'exprimer pleinement leur art et leur savoir
tout en assurant une protection de leurs droits en tant qu'auteurs ou créateurs de l'essai. Et les industries culturelles seront donc encouragées à travers tout le pays. Et plusieurs infrastructures culturelles, musées, conservatoires, théâtres, bibliothèques seront mises en place pour redynamiser notamment le Sisiba. Pour sortir cette administration de la situation de torpeur, il faudrait que nous fournissions des efforts, mais des efforts progressifs. Des efforts progressifs, chacun où il est placé doit pouvoir apporter une petite pierre à la construction de l'édifice. La culture occupe une place de choix dans le projet de société du président de la République, d'où la mise en œuvre des stratégies visant à améliorer les conditions de travail des agents de ce secteur par le gouvernement de la République. Sur le plan social, les populations d'Alenakire et d'Akournam, frappées par la mesure de déguerpissement sur le site La Future Route au Vendo-Nkok, sont inquiètes donc quant à la question de leur relogement. Yves Yono nous en dit davantage. Plus de 2 mois que l'inquiétude et le stress ont gagné ces habitants des quartiers Alenakiri et Akournam, à Ovendo. Oui, ils nous demandent de partir. Nous désirons rencontrer les autorités pour qu'enfin ils nous expliquent un peu comment ils ont fait pour dévier le tracé initial qui avait été initié par le défunt président de la République. Marqués et numérotés en rouge, leurs maisons sont frappées par une mesure de destruction émanant du gouvernement. Ici, le ton monte, leur colère est grande. Où nous allons nous loger? Qu'est-ce que nous allons devenir après le cassage? Qu'est-ce qu'on va faire de nos enfants? Il y a des veuves parmi les enfants, il y a des femmes qui sont au chômage, qui se débrouillent. Le tracé était prévu pour passer directement par les mangroves. Mais on est fort surpris que maintenant on voit la route passer par Alenakiri en traversant par Aoungou. Réunis en collectif, ces nombreux compatriotes installés ici dans les années 90 s'interrogent sur leur avenir. Ils représentent une centaine de familles au total. Nous voulons d'une déviation. Si ce n'est pas possible, qu'ils viennent d'abord, qu'on discute avec lui. Il faut leur présence ici. Cette nouvelle centrale thermique à gaz de la SEG pourrait être la cible des manifestants en colère, d'après leur déclaration. Une chose est certaine, ces maisons frappées par la mesure ne seront plus là, dans un proche avenir pour un intérêt national. Il reste aux différentes parties concernées dans ce dossier de peaufiner et de s'entendre sur les mesures de déguerpissement et éventuelle indemnisation.